Donc ici, on veut créer une liste d'étudiants de tous les étudiants qui doivent passer un ou plusieurs rattrapages. On ne veut pas dupliquer les noms. On ne veut pas avoir plusieurs fois les noms. Donc je ne peux pas parcourir tous les cours et dès que c'est marqué true, j'ajoute l'étudiant à la liste et je fais ça pour tous les cours, j'aurai plusieurs fois l'étudiant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un parcours des étudiantes. On va regarder pour chaque étudiant s'il y a au moins un trou dans la ligne correspondante. Donc, on va appeler ça lister études. Lister d'étudiants, ça c'est notre fonction de test. Lister les étudiants qui doivent rattraper. Pour faire ça, ici on veut faire quoi? On veut créer une liste, je crois. Avec une fonction qui établit la liste. Donc il veut créer une liste. Donc on va créer une liste. Donc c'est la liste des études qui rattrapent. Ou études, peut-être on va l'appeler juste comme ça, études qui rattrapent. Dans le tableau des rattrapages. Et puis on aura besoin cette fois-ci le nom des étudiants. Et on a fait chez notre liste. Voilà. C'est notre exercice B4, si je ne me trompe pas. Voilà, B4. Ok. Donc, il faut que je trouve la liste des étudiants qui rattrapent. Def études qui rattrapent. Pour ça, j'ai le tableau et j'ai les noms des étudiants. Qu'est-ce que je fais? Je vais parcourir le tableau. Et pour chaque ligne, je regarde s'il y a au moins un trou dans la ligne correspondante. Donc cette fois-ci, de nouveau, on fait un for. Donc ces lignes in range, ça c'est parcours de tableau 2D. Donc ça, il faut apprendre par cœur. Shape 0, c'est la ligne. Et qu'est-ce que je dois faire? Je vais vérifier doit rattraper. Je vais faire une fonction qui me fait ça. Donc il va regarder dans le tableau à la ligne qui correspond à la ligne. Et si c'est true, j'ajoute, j'ai une liste résultante que je vais retourner à la fin, pas oublier. Et puis si c'est true, je rajoute le nom de l'étudiant correspondant à ma liste. Donc nom étu qui correspond à la ligne. Je vais le mettre dans mon résultat. Donc ce qu'il me reste à faire, si tout ça fonctionne, c'est la fonction doit rattraper qui prend un tableau et la ligne. Pour l'instant, je fais juste un return true. Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Si. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non étu is not defined. Voilà. J'ai mis au pluriel, ce qui est peut-être pas plus mal ici. Donc, on va l'ajuster. Ok, donc là, normalement, je devrais avoir tous les étudiants. Gufuju, Guko, Guko, Kwiji, Luske, Pieko, les autres. Ouais, effectivement, j'ai l'impression que j'ai tous les étudiants, et si je retourne false, je devrais avoir aucun. Parce qu'il va me dire qu'aucun doit rattraper. Là, j'ai une liste vide. Donc maintenant, il va falloir trouver le juste milieu, c'est-à-dire mettre que les étudiants qui ont au moins un trou dedans. Normalement, je suis censé trouver quoi? Je suis pas censé trouver Aregazro. Le premier que je dois trouver, c'est Hook. Donc ça va être notre premier test, c'est de voir est-ce que le premier élément, c'est... Ah si, il est là, Aregazro. Ah, c'est pas dans le même ordre. Ok, bon, ça va être un peu pénible à tester, mais on va y aller. Donc, on va peut-être déjà regarder nous-mêmes, avec notre intelligence. Est-ce que, donc, Aregazro, il doit faire. Est-ce qu'il y en a un qui ne doit pas faire du tout? Ils doivent tous faire.
Donc cet exercice n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ils doivent tout faire. Donc ça vient du fait qu'on a adapté le TP rattrapage à la base, c'était fait qu'avec les dictionnaires. Je pense que ça faisait un sens. Là, il n'y en a pas. Pour que ça fasse sens, il faudrait qu'il y en ait un ou deux qui ait rien du tout dedans. Bon, super. Bravo Mirko, en plus c'était moi qui l'a fait l'adaptation. Donc je suis désolé pour ça. Je vais quand même vous montrer comment on peut faire, parce que l'idée elle est bonne. Je maintiens que l'idée comme entraînement, c'est un bon entraînement. Avant on avait fait un traitement par colonne, maintenant on le fait par ligne. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? En fait on doit parcourir, donc d'abord on va dire rattrape égale false, et on va chercher si on trouve, c'est un algorithme de recherche en fait, où on cherche dans une ligne du tableau. Donc, for l'indice de colonne du coup, parce que la ligne elle est fixe, la ligne elle est donnée, donc je fais varier les colonnes. In range de tab shape, colonne c'est la dimension 1, et c'est if tab, si le tableau a l'indice ligne et colonne égale à true, je retourne true. Sinon, je continue ma recherche et si je n'ai rien trouvé, je retourne false. Donc, normalement, je devrais trouver le tableau complet de nouveau. Et pour tester si ça marche, quand même notre algorithme, je vais prendre une ligne où je vais mettre tout à false. Parce qu'il y en a un qui n'a pas beaucoup à faire. Ligne 35, true, true, true et true. Donc on va changer à la position 0 et à la position 3. Et ça c'est 4 depuis la fin, donc c'est CJ. Non, je dois regarder le tableau ici. Non, c'est Yves Wow. Yves Wow, il a que 2 à faire. Donc on va tester comme ça, je sauvegarde. Maintenant, je devrais plus trouver Yves Wow là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai exécuté le mauvais fichier. Et effectivement, j'ai plus Yves Wow. Vous voyez, avant il était là, après Vlésure. Et là, il n'y en a plus. Donc le code que je vous ai montré, c'est bon. Les données ne permettent pas vraiment de tester le code. Ça, c'est une bêtise. Je remets donc Yves voit où il avait un trou là et un trou ici. True, false, false, true. Voilà. Voilà pour l'exercice 4 qui a un souci en termes d'énoncé respectivement des données fournies, mais l'algorithme demeure intéressant, c'est-à-dire ici, avant, vous voyez, on avait une question où il fallait faire un calcul pour chaque cours, maintenant c'était donc pour chaque colonne, là c'est un calcul pour chaque ligne. Et c'est un calcul différent, avant c'était un comptage, là c'était une recherche. Donc c'était ici, doit rattraper, donc algorithme de recherche sur une ligne donnée, la ligne elle est fixée, on fait varier la colonne. Et à part ça, ça redevient un algorithme sur une structure à une dimension. Du moment où on fixe la ligne ou la colonne, on se retrouve dans les mêmes algorithmes que sur une dimension. Simplement, il faut utiliser le bon shape ici, et puis il faut toujours utiliser 2 indices.